Il existe deux grandes catégories de pervers narcissiques et une des catégories est beaucoup plus dangereuse que l'autre. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être sûr d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous extraire de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'informations pour comprendre ce que vous vivez et que vous avez des doutes si votre conjoint est bel et bien perverse ou pervers narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin d'identifier à 100% si vous êtes bien dans ce type de relation hautement toxique. Voyons tout de suite quelles sont les deux grandes catégories de pervers narcissiques. La première catégorie, c'est la catégorie dont on entend le plus souvent parler, c'est celle qui est le plus souvent mise en avant dans mes vidéos, dans les vidéos aussi d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres thérapeutes. Et c'est cette version-là qu'on entend le plus et qui est le plus facilement détectable. Ça va être le pervers narcissique qu'on dit extraverti ou grandiose. Le pervers narcissique extraverti ou grandiose, c'est tout simplement un pervers narcissique qui va être assez rapidement détectable parce que dès le départ, il est déjà dans cette impression et il vous donne déjà cette impression qu'il se sent supérieur à son environnement, qu'il se sent supérieur à vous, qu'il se sent supérieur à tous les points de vue, qu'il est dans cet esprit tout le temps de compétition, qui va très rapidement instaurer un esprit de domination. Il va très vite rentrer dans cette verticalité avec vous, c'est-à-dire qu'il est dominant, vous êtes dominé, il contrôle, vous êtes soumise et on est dans ce schéma-là assez rapidement et c'est vraiment verbalisé, c'est montré, c'est-à-dire que ça transpire dans son vocabulaire, dans sa gestuelle, dans sa façon de s'habiller, dans les postes aussi qui vont être à haute responsabilité avec beaucoup d'argent et cet argent-là, il va en mettre plein la figure. Bref, ça va être vraiment quelque chose qui est de l'ordre du visible et très rapidement, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de déterminer que là, en tout cas, on a une personne qui est extrêmement centrée sur elle et qui est une personne qui pourrait à un moment donné, dans ses comportements, converger vers un pervers narcissique. À savoir qu'une personne qui est narcissique n'est pas forcément perverse narcissique. Pour moi, la grande différence, ça va être qu'une personne qui est narcissique, c'est une personne qui est centrée exclusivement sur elle, mais qui n'a pas vocation forcément à vous faire du mal, ou en tout cas qui ne va pas prendre plaisir à vous faire du mal. Et c'est juste c'est une personne qui est tellement centrée sur elle que, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'importance pour elle. Ce qui compte, c'est elle est là pour prendre. Ce qui compte, c'est qu'on la regarde. Ce qui compte, c'est que ses besoins à elle sont comblés, mais ne va pas vraiment faire attention à vous, ne va pas vraiment prendre soin de vous, mais n'est pas dans un projet de destruction, n'est pas dans un projet de vous détruire, de vous faire du mal, et qu'à un moment donné, la relation peut s'arrêter tout simplement parce que c'est une relation tout simplement de basse qualité. Vous n'allez pas vous y retrouver dans ce type de relation parce que tout simplement l'autre ne fait absolument pas attention à vous. Ce qui compte, c'est que vous fassiez attention à lui, c'est que vous le placiez sur un piédestal, c'est qu'il soit au centre du monde, mais que finalement, bon, là-dedans, vous allez être malheureuse, vous allez être triste, mais vous n'allez pas forcément être dans une relation d'une grande toxicité dans le sens où l'autre ne va pas faire exprès de vous manipuler, ne va pas faire exprès de vous faire souffrir, ne va pas prendre plaisir à vous voir dans la souffrance. C'est ça la différence. Un pervers narcissique va prendre du plaisir à le faire, veut chercher cette situation, cherche le conflit, cherche la domination, cherche la soumission et c'est une vraie recherche consciente et permanente là-dedans. Et là, on rentre dans la perversion narcissique. Donc, comprenez que, pour revenir au sujet de la vidéo, que le pervers narcissique grandiose ou extraverti, c'est quelque chose qui va être de l'ordre du visible assez rapidement et qu'on va pouvoir détecter ça très rapidement. La deuxième catégorie, qui est pour moi une catégorie beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus vicieuse, parce que beaucoup plus invisible, ça va être le pervers narcissique introverti. Le pervers narcissique introverti, c'est une personne qui est tout le temps sous contrôle en termes d'émotions. Alors que le pervers narcissique extraverti, c'est une personne qui va très régulièrement exploser, rentrer dans des crises, dans des colères, ce qui fait que vous allez marcher sur des œufs, vous ne savez pas trop comment réagir, vous avez peur de ces colères, alors que le pervers narcissique introverti ne s'énerve quasiment jamais. Il est toujours dans un contrôle de ses émotions et à chaque fois qu'il va s'énerver, ou les peu de fois, les rares fois où il va s'énerver, c'est une colère qui a été calculée. C'est une colère qui est maîtrisée et c'est une colère qui a un but précis. Il est rentré dans un calcul
pour atteindre quelque chose chez vous. Mais ce genre de pervers narcissique est extrêmement dangereux, beaucoup plus pernicieux parce que justement, c'est vraiment la tempête qui est tout le temps en dessous, mais sous un masque de calme permanent et de froideur émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez subir au quotidien des silences radio, vous allez subir au quotidien des insinuations. Ça va toujours être sous forme d'insinuation. Le rabaissement, la critique, la dévalorisation se fait d'une façon extrêmement subtile. C'est-à-dire que dans ce genre de relation, le projet du pervers narcissique va être de provoquer chez vous, de modifier chez vous des réactions, des comportements, votre personnalité, d'une façon extrêmement subtile pour vous amener à un moment donné à complètement vous éteindre, à complètement vous détruire jusqu'à rentrer dans un auto-sabotage où vous allez le faire par vous-même jusqu'au final où il n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche. Ça va se passer par des regards, ça va se passer par une attitude, ça va se passer par tout un monde non verbal et il va créer une emprise, il va créer une soumission, il va créer un isolement, il va créer de l'humiliation. Il va créer vraiment ce monde-là de souffrance sans ouvrir la bouche ou très peu. C'est une personne donc qui est extrêmement dangereuse, qui a un pouvoir de domination et de soumission qui est extrêmement puissant parce qu'il le fait d'une façon beaucoup plus subtile. Et cette subtilité-là fait que ça les rend beaucoup plus difficiles à détecter, beaucoup plus difficiles aujourd'hui à mettre en lumière parce que aux yeux de votre entourage, déjà pour le pervers narcissique grandiose, pour le pervers narcissique extraverti, c'est déjà compliqué d'aller détecter ça dans l'intimité parce que c'est vraiment dans l'intimité que vous voyez le masque tomber, les masques tomber parce que le pervers narcissique grandiose, il est toujours dans ce côté « waouh, c'est génial, tout va bien, super, il rend service ». Le pervers narcissique introverti, il n'est pas vraiment là-dedans et il montre plutôt même une sorte de fragilité. Ça va être, il va rentrer en fait dans votre vie sous le masque peut-être de la personne un peu timide, un peu introvertie, une personne qui va être plutôt douce au départ, une personne qui n'aime pas trop la foule, qui ne veut pas trop se montrer. Il a certaines failles, mais en fait tout ça, c'est vraiment un masque et il va utiliser ça de façon extrêmement intelligente, extrêmement pointue pour vous mettre sous emprise et pour manipuler complètement son monde et son environnement. Donc voici les deux grandes catégories et d'ailleurs il serait intéressant que vous commentiez si vous aujourd'hui, dans quelle catégorie vous avez l'impression d'être. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une relation où effectivement vous avez l'impression que c'est plutôt extraverti, dans ce cas-là mettez-moi ça dans les commentaires, mais peut-être qu'aujourd'hui vous vous reconnaissez aussi dans cette situation avec un homme ou une femme qui aujourd'hui utilise des mécanismes beaucoup plus subtils que seul vous comprenez parce qu'il connaît exactement vos failles, il sait exactement quoi dire, comment le dire avec un calme olympien et qui fait que aujourd'hui la destruction se fait d'une façon extrêmement sournoise. Ça se fait vraiment sous l'eau, sous la surface et qu'à la surface, il n'y a rien qui démontre. Il n'y a rien qui démontre que vous êtes face à une personne réellement dangereuse, toxique, mais vous connaissez cette personne dans l'intimité, vous connaissez ses regards, vous connaissez certaines de ses réactions, vous connaissez certaines de ses attitudes, vous connaissez les messages qu'il vous envoie et qui fait qu'au fur et à mesure de la relation, votre vie a complètement basculé et s'est complètement transformée pour une vie qui aujourd'hui ne vous correspond absolument plus et dans laquelle vous vous sentez complètement éteinte. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous reconnaissez dans ce type de relation et je pense que mettre la lumière là-dessus peut aider un maximum de personnes à se dire que oui, je suis bel et bien aujourd'hui dans ce type de relation et que peu importe l'étiquette de est-il bel et bien pervers narcissique ou pas, je crois que ça c'est important à un moment donné de sortir de ces étiquettes-là. Ce sont que des mots. La perversion narcissique n'est qu'un mot, n'est qu'une étiquette qui au final veut juste dire que la relation est extrêmement toxique et dangereuse et je crois qu'à un moment donné il faut sortir de cette idée de perversion narcissique pour aller tout simplement aller se demander est-ce que cette relation est toxique tout simplement pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui je me sens épanouie? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens tirée vers le haut? Est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que la personne avec qui je partage ma vie regarde dans la même direction que moi et est présente pour moi et me soutient dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans ce que je pense, dans mes rêves, dans mes objectifs? Et je crois que c'est ça
le fondement aujourd'hui d'une relation saine et ce que vous devez détecter réellement si effectivement cette relation est tout simplement toxique ou pas pour vous. Mais en tout cas, j'espère que ces deux grandes catégories vont vous aider. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point sur votre situation. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et engagé et que vous correspondez au type de personne que j'accompagne, je pourrais vous proposer à ce moment-là une solution d'intégrer un programme de coaching qui va vous permettre dans les prochains mois de vous libérer définitivement de ce type de relation et de vivre une véritable renaissance. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.